Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Émission spéciale aujourd'hui de ce rendez-vous des associations en ce jeudi. Et oui, on ouvre de plus en plus les créneaux aux associations. Et aujourd'hui, nous sommes avec le club Cœur et Santé de Noyon. On va parler de la semaine du cœur, puisque ça démarre dès samedi, je crois. Mais on va en parler tout au long de cette émission spéciale en ce jeudi matin. J'accueille dans les studios de Radio Puisalène, dans la salle d'interview, le docteur Vauduit. Bonjour. Docteur. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Et ça va, merci. Très heureux de vous accueillir dans ce rendez-vous exceptionnel du club Cœur et Santé. Et je crois qu'en plus, vous êtes très bien entouré aujourd'hui. Oui, effectivement, aujourd'hui, on vient pour parler du club Cœur et Santé et surtout la semaine du cœur. Ça commence ce samedi pour terminer dimanche de la semaine prochaine. Voilà. Alors, autour de moi, j'ai beaucoup d'invités. Dominique. Bonjour. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors, elle va nous présenter tout à l'heure ce qu'est la marche urbaine. À côté de Dominique, vous avez Loane, qui est secrétaire du club Cœur et Santé. C'est elle qui est responsable de la marche Zen. Bonjour. Bonjour, Loane. Bonjour Rina. On arrive à Rina. Bonjour. Rina fait de la marche Zen et va nous faire un témoignage de ce qu'elle a vécu. Et après, c'est Ghislaine. Bonjour. Bonjour Ghislaine. Elle va nous présenter la marche nordique. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même préciser quelque chose déjà sur le club Cœur et Santé, même si on va en reparler dans cette première partie. Il faut préciser que le club Cœur et Santé, il y avait 2 activités jusqu'à maintenant. Il y avait la marche urbaine et la marche nordique, mais que depuis cette année, il y a 2 nouvelles activités. Ça, il faut quand même le préciser, docteur Vauduit. Effectivement. À partir de cette année, nous avons la marche Zen. On va présenter la marche Zen après à nos auditeurs, mais également la gymnastique douce depuis cette année. Alors tout ça ne se fait pas depuis septembre. On a testé depuis le mois de juillet ces 2 activités. On a vu que ça marche bien, donc on a pérennisé pour toute l'année et certainement pour les prochaines années. On l'espère pour vous. On l'espère pour vous, justement, que ces activités deviennent pérennes. Alors, on va, dans un premier temps, présenter un petit peu, quand même, rappeler ce qu'est le club Cœur et Santé de Noyon. Rappeler un petit peu le principe de cette association, depuis quand elle existe, le nombre également de participants et de bénévoles qui font cette association à Noyon. Alors, l'association Cœur et Santé, le club Cœur et Santé de Noyon, l'intitulé exact, fait partie de la Fédération française de cardiologie. Alors, le club Cœur et Santé de Noyon est, a été animé il y a un peu plus d'une 30aine d'années, mais surtout, depuis 10 ans, les activités sont plus importantes. Alors, qu'est-ce que c'est le club Cœur et Santé? Alors, le club Cœur et Santé fait en quelque sorte le relais de la Fédération française de cardiologie pour, ayant 4 missions statutaires. Premièrement, prévenir les maladies cardiovasculaires par des informations. Donc, information pour une alimentation équilibrée, la nécessité d'une activité physique régulière, l'abstention du tabac. Deuxième point, c'est pour aider les cardiaques à se réadapter par l'organisation également d'une information sur l'alimentation, sur l'abstention du tabac, sur le bien suivi des traitements et une incitation à une activité physique adaptée au cardiaque. Donc, tout concerne les activités physiques régulières
nous avons donc des séances d'activité physique et on va tout le long de cette émission rentrer dans les détails. Troisième point pour le Club Cœur et Santé, c'est apprendre les gestes qui sauvent. Nous avons eu l'occasion de présenter le défibrillateur cardiaque, le massage cardiaque externe. Et puis, en dernier lieu, c'est pour financer la recherche avec l'incitation au don. Voilà, ce sont les 4 options statutaires de notre club. D'accord. Alors, parlons maintenant aussi de cette semaine du cœur. Donc la semaine du cœur, je suppose que c'est une opération nationale qui est développée sur toute la France et peut-être même dans l'ensemble de la région Hauts-de-France, puisque maintenant on régionalise un petit peu les rendez-vous. Et donc ce rendez-vous également donc est mis en place dans toute la région Hauts-de-France. Oui. Bien sûr, naturellement, toute la région Hauts-de-France, mais c'est une initiative nationale de la Fédération française de cardiologie. Alors, localement, chaque club fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Nous avons pris l'option de faire des journées portes ouvertes à toutes nos activités. C'est-à-dire que ces jours-là, les personnes peuvent venir et nous leur présentons ce qu'on fait. Et par exemple, avec la marche zen, on leur prêtera des bâtons pour mieux marcher. Et avec la marche nordique également, on prêtera des bâtons et on leur montrera ce qu'on fait. Sachez que tous nos encadrants sont diplômés. Effectivement, c'est ce qu'on le diffuse également sur la bande-annonce que nous diffusions régulièrement sur l'antenne de Radio Puisalène, puisqu'il faut rappeler que Radio Puisalène est partenaire avec le Club Cœur et Santé de Noyon. On diffuse régulièrement donc les activités. Il y a une nouvelle version qui a été créée justement avec les nouvelles activités qui sont en place depuis cette année. Donc on en parle régulièrement sur notre antenne et on le précise bien. Effectivement, Radio Puisalène est notre partenaire. D'accord. Eh ben, on va présenter vraiment on va présenter les activités. Donc, on va rentrer dans le détail de chaque activité. Surtout, qu'est-ce qui est proposé dans le cadre de cette semaine du cœur, donc avec le Club Cœur et Santé de Noyon. Alors, je crois que la première intervenante, si je me souviens bien, on doit commencer par le zen, il me semble. Oui, on va commencer donc par la marche zen. Donc, c'est l'une des 2 activités nouvelles pour cette année. Alors, pour parler de la marche zen, je passe la parole à Loane. Elle est responsable de cette marche. C'est elle qui anime les marches. Bien, alors, pourquoi Zen Marche? Puisque nous avons déjà 2 activités de marche. Eh bien, il se trouve que dans la mission de Cœur et Santé, il fallait une marche très lente et de la gymnastique très lente adaptée aux personnes qui ont arrêté toute activité physique pendant longtemps ou bien pour une raison de santé ont interrompu. Donc, ça leur permet de reprendre doucement. Et voilà, et Zen Marche, comme la marche nordique, la marche urbaine, ça se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons rendez-vous aux étangs de Morlincourt, vendredi matin à 9h pour démarrer la journée. Eh bien, on marche 2-3 kilomètres, pas plus. En fait, la finalité de Zen Marche, c'est pas la marche, mais surtout la gymnastique très lente à la manière chinoise pour permettre au corps de se ressourcer. Et vous savez que le propre de la philosophie chinoise, c'est que le corps, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit en harmonie avec la nature. C'est pour ça qu'on a choisi le lac, les étangs, l'eau, et on va, par des mouvements de gymnastique,
aller prendre de l'énergie du ciel et l'emmagasiner dans notre cœur. Voilà. D'accord, donc en fait, si comme le disait d'ailleurs le docteur Vauduit, donc cette activité est en place depuis 2 mois, je crois, donc de manière expérimentale, hein, depuis le mois de juillet. C'est bien cela. Et est-ce qu'il y a déjà des personnes, est-ce que vous sentez qu'il y a déjà de la demande sur cette activité? Déjà, nous l'avons présenté lors de la journée des associations. Hein, à Innovia, et on y était, voilà. Effectivement, puisqu'on était juste à côté. On a eu beaucoup de passages et tout de suite après ça, on s'est dit mais ça va marcher. Eh bien, effectivement, la semaine dernière, c'était notre première sortie officielle. Eh bien, nous étions déjà un bon nombre. Et vous savez que nous on ouvre aux personnes qui viennent voir. Elles essayent 2 fois. Comme disait le docteur Vauduit tout à l'heure, on leur prête des bâtons, on leur montre les principes et elles font le parcours avec nous 2 fois pour essayer. Et puis après, bien, elles peuvent rester. Ou bien sûr, pour certaines personnes, trouvaient que la marche était trop lente. Effectivement, si on veut marcher comme des marcheurs, eh bien, c'est pas à Zen Marche qu'il faut venir. Et justement, on va parler des autres activités. Si le Zen Marche est un peu trop lent, et ben après on peut rebifurquer sur les autres activités, que ce soit la marche nordique ou la marche urbaine. Donc effectivement, on peut en parler. Mais c'est vrai que là, on voit quand même. Vous disiez, hein, pour la première, vous aviez eu déjà énormément de monde, et donc on sent qu'il y a une demande alors sur la région, en tout cas sur le Noyonnais. Oui, il y a une demande parce que parmi les personnes qui sont venues la dernière fois, il y a des personnes qui font la marche nordique ou la marche urbaine et qui étaient intéressées ou même par curiosité venir voir à quoi ça ressemblait de la gymnastique chinoise. Et puis il y a aussi des personnes qui ont déjà pratiquer la gymnastique chinoise et étaient intéressés pour combiner avec cette activité mais à l'extérieur. D'ailleurs, Rina qui va témoigner tout à l'heure, eh bien c'est tout à fait ça. Et on a quand même beaucoup de personnes nouvelles qui viennent et qui n'ont jamais entendu parler de cœur et santé et viennent à Zen Marche à cause de Zen Marche. D'accord. Alors justement, on va lancer un appel aux auditeurs. Si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés par l'ensemble des activités du Club Cœur et Santé de Noyon, ou même s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, on est en interactivité, donc c'est pour ça, on est en radio. Alors vous pouvez poser vos questions. Pour cela, rien de plus simple. Il y a un numéro à retenir, c'est le 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Vous nous appelez, vous pouvez poser votre question directement à nos invités dans ce rendez-vous spécial du Club Cœur et Santé, puisqu'on parle des activités du Club Cœur et Santé. Donc n'hésitez pas, vous nous appelez, on vous met avec l'insert téléphonique, on vous met en direct et vous pourrez poser directement vos questions à nos invités pour vous renseigner sur les activités et également sur les différentes activités ou même les différentes actions qui sont mises en place. Nous allons faire une première pause musicale dans ce rendez-vous spécial. On va écouter tout de suite Alex Baupin et Fanny Ardant avec Inventaire 66 et on revient tout de suite après pour la deuxième partie du rendez-vous des associations spéciales avec le club Cœur et Santé. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Alex Baupin et Fanny Ardant sur l'antenne de Radio Puisalène avec Inventaire 66, extrait de cet album hommage à Michel Delpech. Donc c'est un titre qu'on a l'habitude également de diffuser sur notre antenne. 10h21, de retour dans cette émission spéciale du Club Cœur et Santé avec toute l'équipe réunie autour du docteur Vauduit qui est présent aujourd'hui. Nous parlons de la semaine du cœur aujourd'hui qui démarre donc, ce sera le 23 septembre, ça démarre samedi et ça va jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 1er octobre. Donc voilà le programme qui vous attend avec un programme extrêmement riche. Alors on parlait il y a quelques instants de la première activité, donc de cette nouvelle activité du Zen Marche, donc oui. Qui a lieu au lac de Morlincourt. On rappelle les étangs de Morlincourt.
D'accord. Je profite de l'antenne Allez-y. pour remercier la municipalité de Morlincourt qui nous a mis gracieusement à disposition donc le parcours aux alentours de ces 2 étangs, mais également la possibilité de mettre nos voitures, c'est-à-dire la possibilité de parking sur l'emplacement même de la marche. Alors, encore une fois, merci à la municipalité de Morlincourt. Alors, je pense que maintenant, Loane qui est responsable de cette marche, va nous présenter d'abord ce que c'est cette marche, après les horaires, les conditions, etc. Eh bien, les horaires, c'est tous les vendredis matins à 9h. Et les conditions, en fait, il n'y a pas de conditions du tout, juste la volonté de sortir de chez soi, même s'il fait froid. Au contraire, on ne le regrette pas du tout, parce que ça nous fait grand bien c'est quand même merveilleux d'avoir un site comme l'étang de Morlincourt et de Pontoise. C'est que ça fait partie de la philosophie chinoise, c'est de faire des exercices avec une belle vue et en plus de l'eau, parce que l'eau calme. Ce qu'on fait, c'est que le but recherché, c'est qu'en sortant de notre parcours qui dure 1h30, c'est qu'on retrouve la sérénité pour démarrer sa journée. Et le but aussi de Zen Marche, c'est pas du tout de vous encourager à venir une fois par semaine, mais à la fin du parcours, je demande toujours aux personnes ce qu'elles veulent repartir avec, quel est le mouvement qu'elles aimeraient emporter sous le bras pour pratiquer chez elles. Et donc, on reste à quelques minutes en plus pour répéter ce mouvement-là. Et il se trouve que le mouvement qui est vraiment plébiscité par tout le monde, c'est le massage du visage. Et vous savez que du visage, il y a énormément de circulation du sang, des énergies, ce qui fait que quand on se masse le visage, c'est comme une toilette du matin, on se sent très bien parce qu'on voit clair, on respire bien, on entend bien parce que tous les yeux, le nez, le menton, la bouche, les oreilles sont sollicités. D'accord. Donc voilà, au moins on donne envie aux auditeurs de venir vous rejoindre. Donc le vendredi à 9h à Morlincourt, donc aux étangs de Morlincourt. Et on espère que ça va attirer plus d'auditeurs qui nous écoutent et qui vont être intéressés par cette activité. Je n'en doute pas du tout. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas où se trouvent les étangs de Morlincourt, en sortant de Noyon, vous traversez le pont, vous prenez la rue d'Aurore. d'Aurore. Et après, en allant vers Pontoise, Cutts, vous traversez le pont du canal et c'est juste après, à gauche, vous avez le parking. Alors vous pouvez venir en voiture, il y a des places de parking, il n'y a pas de problème. D'accord, et ben voilà, au moins on a déjà donc évoqué cette première activité, donc la Zen Marche. Alors vous disiez tout à l'heure que la Zen Marche, il y a des personnes après qui se disent en fait que la marche elle est lente. Oui. Sur cette activité-là. Effectivement, la marche, elle est lente. Et puis, de toute façon, la finalité de Zen Marche, c'est pas la marche. La marche nous sert à nous déplacer d'un endroit à l'autre des étangs pour mieux contempler. Voilà, c'est la contemplation de l'eau qui nous calme. On se déplace, on fait quelques centaines de mètres. Et le principe, c'est qu'on commence par la préparation du corps. On commence par des petits exercices qui vont de la racine du cheveu jusqu'aux orteils. Eh bien, après cette préparation-là, on est prêt pour la journée, prêt à marcher. On marche, on fait quelques centaines de mètres, on s'arrête, et là, on fait des mouvements
qui sont le cœur même de la gymnastique chinoise, c'est aller chercher de l'énergie du ciel pour l'intégrer dans notre corps et faire sortir de notre corps les énergies usées. Voilà, on part toujours du ciel, ce sont des énergies pures, et on évacue des énergies usées. Mais dans les énergies usées, c'est aussi nos pensées mauvaises, comme nos toxines. On se purifie en fait, aussi bien le psychisme que le physique. Alors cette activité cadre très bien avec les options, enfin les les options de Club Cahiers Santé concernant la réadaptation des cardiaques. Alors là, c'est une activité physique douce, donc même les cardiaques importants peuvent venir et bénéficier de cette activité. Naturellement, les personnes non cardiaques, non malades peuvent venir. Si vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui permettent à une personne d'être épanouie bien dans leur peau. D'accord. Et donc, pour ceux qui sont un peu plus, pour ceux qui veulent faire un peu plus de marche, eh ben il y a d'autres activités au sein du club Cœur et Santé, et on va aborder maintenant les marches qui sont déjà depuis plusieurs années, je pense, en place dans l'association, à savoir la marche urbaine et puis aussi la marche nordique. Oui, avant de parler des autres activités, j'aimerais bien que Loane présente Rina, qui est une participante de la marche zen, pour avoir son témoignage. D'accord. Bien, je vous présente Rina. Rina, je la connais depuis longtemps, mais je ne savais pas du tout que Rina faisait beaucoup de marches déjà avec d'autres associations. Et puis j'ai découvert aussi que Rina a pratiqué pendant plusieurs années la gymnastique chinoise. La gymnastique chinoise en salle. Donc j'ai pensé à Rina pour venir parler de cette expérience, parce qu'elle a une double expérience. Voilà Rina, à toi. Oui, alors moi ce qui m'a intéressée justement dans la marche zen, c'est la coordination entre la gym et puis la marche. La gym asiatique, c'est magnifique pour démarrer la journée et puis avoir un corps prêt pour passer la journée, quoi. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup. Il y en a qui disent que c'est trop lent, mais moi, je pense à beaucoup de personnes qui jusqu'à présent n'osent pas démarrer à faire de la marche parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver. Et là, c'est simple, c'est vraiment adapté à tous ceux qui n'ont même jamais fait beaucoup de sport, beaucoup de marche. C'est adapté à chacun. Voilà. D'accord. Il y a une très bonne ambiance, voilà. Chaque personne est prise en compte, voilà. D'accord, donc en fait, le niveau est vraiment adapté en fonction des personnes qui composent le groupe, si je comprends bien. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais rajouter quelque chose à propos des bâtons. Oui. Effectivement, on marche lentement. Oui. Et Rina m'a demandé aux premières séances, parce que Rina a testé avec nous cet été, c'est à quoi me servent les bâtons, puisqu'on marche lentement et je n'ai pas peur de tomber, puisque le chemin qui entoure les étangs de Moulin-Course, c'est un chemin très plat, très facile à appréhender. Il n'y a pas du tout de bosse ni de trou. Eh bien, je trouve que les bâtons sont extrêmement importants parce que ça fait partie de la coordination. Ce n'est pas évident
bien qu'on pense le contraire, ce n'est pas du tout évident de marcher avec 2 bâtons, mettre un pied devant l'autre et un bâton devant l'autre. Eh bien, ça fait partie aussi de l'exercice. Et j'ajouterais aussi que les bâtons dans un groupe, ce sont des éléments fédérateurs. Ça change tout de suite l'ambiance. Dès qu'on est arrivé, on prête les bâtons, il y en a qui viennent avec les leurs, eh bien, on se sent solidaire. Et il y a énormément, je le remarque, il y a énormément d'entraide. Il y a toujours quelqu'un qui montre à l'autre, tiens, comment tu prends le bâton, comment tu prends les manches, etc. Voilà. D'accord. Rina, est-ce que vous êtes vraiment détendu après la séance ou bien vous avez des courbatures, enfin je sais pas non, quoi. Il n'y a pas de courbatures, on est détendu parce que on termine toujours par l'automassage et ça permet d'enlever toutes les tensions. Si on était un petit peu stressé au cours de la marche, eh ben on est détendu. Une fois qu'on a terminé, c'est vraiment la détente. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est l'automassage? L'automassage, ce sont, on s'échauffe les mains par friction et puis on se masse la tête, les joues, tout le corps. C'est un peu ça la méthode chinoise, se palper tout le corps pour stimuler ce qui n'a pas été stimulé. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Les derniers mots, si j'ose dire, de toute votre expérience. Les derniers mots, c'est justement le mot zen est bien adapté. On est zen tout le long et puis on n'a qu'une hâte, c'est de se retrouver le vendredi d'après. Voilà. Eh bien, je terminerai par dire que j'ai eu des échos des personnes qui sont venues la première fois la semaine dernière. Elles sont reparties avec un mouvement, comme je vous ai dit, sous le bras pour s'en souvenir. Eh bien, j'ai su que tous les jours, elles ouvraient leur fenêtre comme je leur demandais. Elles ont fait ce mouvement-là comme si elles étaient à l'extérieur. Voilà, le but, c'est de ne pas faire qu'une fois par semaine, mais de pouvoir le faire chez soi pour notre santé. D'accord, et ben voilà, on a parlé donc de cette première activité, de cette activité donc avec le club Cœur et Santé. On va revenir dans les prochaines minutes puisqu'on va faire une nouvelle pause musicale. On va continuer à évoquer toutes les activités avec donc la marche urbaine, la marche nordique et puis également la gym douce. Alors on va écouter tout de suite Alain Souchon et Édouard Baird avec Ouvert la nuit et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations spéciales avec le club Cœur et Santé. Nous évoquons la semaine du cœur. Oui. Juste un mot. Alors si les auditeurs qui nous écoutent ont des questions, des précisions, ils peuvent téléphoner au 03 44 75 30 00. Voilà. C'est Radio Puisalène. Ils posent des questions et nous essayons de répondre en direct. Eh ben c'est noté, donc le standard de Radio Puisalène est à votre disposition. Tout de suite, Alain Souchon et Édouard Baird, Ouvert la nuit, c'est sur l'antenne de Radio Puisalène. Alain Souchon et Édouard Baird sur l'antenne de Radio Puisalène avec Ouvert la nuit. Toujours dans ce rendez-vous spécial du rendez-vous des associations, nous accueillons aujourd'hui en ce jeudi matin le club Cœur et Santé de Noyon et on évoque la semaine du cœur donc qui démarre ce samedi le 23 septembre et ça va jusqu'au début octobre puisque ce sera le dimanche 1er octobre. 1er octobre, ça finit le 1er octobre, le dimanche. Alors, on va parler maintenant des autres activités. On a parlé donc de la marche zen, là. De la marche zen, et maintenant on va parler de la marche urbaine. On va parler de la marche urbaine. Alors, je me retourne vers Dominique. Elle pratique. Vous avez pratiqué depuis combien de temps la marche urbaine? 2 ans? J'entame ma 5e année. 5e année. Oui. 5e année de marche urbaine dans le club et santé.
Donc, elle va nous présenter ce qu'est la marche urbaine et son témoignage d'avoir suivi avec nous à Cœur et Santé pendant 5 ans. Eh bien voilà, la marche urbaine veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire marcher en ville. Donc 2 fois par semaine, le mercredi soir, le vendredi soir, nous nous retrouvons place de l'Hôtel de Ville. Une fois à 19h le mercredi et à 18h30 le vendredi. Alors le point de chute, c'est place de l'Hôtel de Ville, donc on démarre. Il y a 2 groupes. Il y a un groupe normal, oui, et un groupe un peu plus rapide. Donc on démarre, on fait un tour de ville. Bon, quelquefois on va vers le canal parce que c'est très agréable aussi. Et on revient, on fait à peu près 1 heure. En général, on est très très ponctuel. Donc la marche rapide, il y a 2 groupes à peu près d'une 10-15 personnes dans chaque groupe. Donc celui qui se sent en forme ce jour-là prend le rapide. Quand on est moins en forme, on prend le plus lent. Ça nous permet de nous retrouver toutes les semaines, de voir, il y a de la convivialité, il y a du rire, il y a vraiment de la détente. Bien sûr, l'action est plus vive que en zen, mais bon, c'est tout à fait supportable et voilà, ça. Et moi, je suis très contente quand je rentre chez moi, je me dis, oh là, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis voilà, j'essaie d'en parler autour de moi et depuis que je fais ça, il y a eu de nouvelles recrues. Alors, est-ce que le fait de marcher en ville, c'est-à-dire sur le macadam, vous a gêné? Surtout, ce qui me gêne, c'est d'un peu respirer, de voir les voitures et de respirer un peu les gaz d'échappement. Bon, ceci dit, on s'inscrit dans une marche urbaine, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'adore quand on va marcher un petit peu à côté du canal, parce que bon, ça fait respirer un petit peu plus. Oui. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien, mais bon, mais c'est très convivial. C'est un moment de détente aussi parce que on a des fous rires. Il paraît qu'il faut pas parler en marchant, mais moi j'arrive à parler en marchant. C'est la convivialité. Voilà. Même nous, on avait parlé en marchant quand on a fait la marche au mois de mai. Oui, oui, mais il paraît que pour le souffle, c'est pas trop bon. Mais enfin, il paraît que bon, ça gêne pas. Outre mesure, la preuve, c'est qu'on y arrive. Vous qui êtes noyonnaise de longue date, est-ce que le fait de marcher avec la marche urbaine, vous avez fait découvrir certains quartiers de la ville? Tout à fait. Il y a des petites ruelles que je ne connaissais pas, il y a même des rues que je ne connaissais pas, des quartiers que je ne connaissais pas. Et voilà, depuis ce temps-là, j'ai l'impression de connaître plus Noyon. Parce que voilà, pourtant je suis noyonnaise depuis plus de 30 ans, mais je vois d'autres rues, d'autres. Et puis je trouve que souvent avec Dominique, on s'arrête devant les jardins qui sont bichonnés, c'est magnifique, et les changements de saison aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est vrai. Là, en ce moment, ce sont les feuilles jaunes qui commencent à arriver. C'était les roses, et ensuite les dahlias. Eh bien, on vit avec les saisons. Tout à fait. On cherchait les arbres fleuris, je ne sais plus. Les cerisiers du Japon. Oui, voilà. Oui, enfin, certains arbres fleuris avec des grosses fleurs roses, et on a vu dans un quartier, c'était vraiment magnifique. Et c'est le quartier où il y avait le plus d'arbres. C'est pas des camélias, c'est des gros arbres roses. Les rhododendrons ? Non. Plus. Oh, je sais plus. Non. Enfin bref. Et voilà, on cherche les fleurs. Au printemps, c'est vraiment magnifique. On voit, malgré que l'on soit en ville, on voit quand même on voit la nature qui bouge. Ça, moi, ça me plaît. Voilà.
Et puis pour apporter mon témoignage aussi, parce que j'ai participé à la marche urbaine une fois. J'avais fait la marche urbaine donc avec l'équipe de Radio Puisalène, avec Edwige, Ludo, Elodie. Hein, c'était un avec le soir. matériel dans le dos. Avec le matériel d'enregistrement aussi, parce que c'était un reportage, donc j'avais le matériel d'enregistrement aussi. On peut discuter hein, pendant la marche, il y a aucun souci. Bon après on s'était retrouvés derrière, hein, donc forcément c'était un peu plus difficile. Mais le rythme de cette marche était quand même relativement... nous on avait pris le groupe avec la vitesse un peu plus faible, hein, je crois que c'est 3,5 km heure ou 4 km heure. Oui, 4 je pense. Dans le groupe où nous étions. 4, 5. Donc on était à 4 km heure et tout le monde arrivait à suivre. Bon après je vais dire quand même un petit secret, c'est qu'il y en a certains dans l'équipe, ils ont pris un raccourci, donc forcément ce qui s'est passé c'est qu'à un moment, moi je suis passé par la gare. J'ai suivi le parcours entier et je suis passé par la gare de Noyon pour repartir après sur un autre quartier arrivé à proximité du cinéma. Et ben il y a une autre partie de l'équipe qui a coupé et qui a pris directement. En fait, ils n'ont pas passé par la gare. Excusez-moi, il faut que je vous précise aussi qu'il n'y a jamais personne qui reste à la traîne. Exactement. Et ça, c'est quand même très très important parce que il y a des jours on prend le rapide ou on prend le plus lent. Il y a des jours où on est fatigué, donc on reste à la traîne. Mais tout le monde se retourne pour voir s'il y a personne à la traîne. Alors ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que personne n'est là, parce que bon, voilà, tiens, t'es fatigué, puis on l'accompagne, et ça j'apprécie beaucoup cette solidarité. Cette solidarité. Ouais, il faut savoir aussi que le parcours est sécurisé, c'est-à-dire que vous avez des encadrants tout au long du parcours, que ce soit aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Quand on traverse des routes, c'est aussi sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a les encadrants bloquent la circulation automobile c'est très bien, pour permettre à l'ensemble du groupe de passer en une fois. Et justement, il n'y a pas de dispersion dans les groupes. Ça, c'est aussi très important à préciser. Oui, c'est très important à préciser parce que quelquefois on pourrait se trouver tout seul ou même à deux. Et bon, déjà, dès qu'on est un petit peu isolé, c'est pas la même ambiance. Et non, mais ça, c'est très structuré, c'est très bien. Oui, c'est vrai que c'est très, très encadré. Ouais. Ça, il faut le préciser également. Oui. Alors, dans les précisions, je donne quand même une information supplémentaire. Il y a certains jours, il y a même un troisième groupe. Oui. Ah, c'est vraiment lent, là. Alors, vraiment lent et un circuit bien réduit. Hein. Et là... nous avons repéré quelques personnes, je pense qu'ils ont été souffrants à certains moments, ils peuvent pas aller très vite, donc nous adaptons. Alors ça fait que certaines fois, il y a même 3 groupes. Oui, c'est vrai. Certaines fois, il y a même 3 groupes, oui. Voilà, et ça répond à nos activités, à nos services, en quelque sorte, hein, au sein de la Fédération française de cardiologie. D'ailleurs, il y avait un monsieur qui venait de se faire opérer du cœur et qui faisait un petit peu sa rééducation avec nous. Il était dans le groupe très lent. Voilà. Et au fur et à mesure, je pense qu'il doit être arrivé au groupe supérieur. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dommage que ce monsieur n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour faire un témoignage en direct. Et puis il faut aussi préciser une autre chose par rapport à la marche urbaine, c'est-à-dire que comme vous le disiez, le rendez-vous est à la place de l'hôtel de ville de Noyon, et quand vous arrivez à la place de l'hôtel de ville, vous partez pas directement en marche, il y a quand même une période d'échauffement. Ah oui. Il faut quand même le préciser, il y a une période d'échauffement avant la marche qui est gérée par les encadrants. Et à la fin de la marche... Surtout ne pas oublier les étirements. Quand la marche est terminée, on vous dit pas, voilà, la marche est terminée, c'est fini, au revoir à la prochaine fois. Non, il y a une période d'étirement à la fin pour éviter que vous ayez des courbatures. Exactement. Faut quand même il faut aussi le préciser quand même.
Les étirements qui sont faits avec les encadrants, que ce soit avec Isabelle ou avec Nicolas Ficheux, qui rentre des fois dans ces groupes-là et qui fait tous ces étirements. Donc ça, il faut le préciser aussi. Oui, tout à fait. Alors, on a évoqué la marche urbaine. On a évoqué la marche urbaine, mais il y a un autre style de marche également. C'est la marche nordique cette fois-ci. Oui, effectivement, il y a un autre type de marche, disons, c'est la marche nordique. Et là, je passe la parole à Ghislaine, qui va nous présenter ce que c'est la marche nordique, quel est son témoignage sur cette activité. Alors donc, oui, pour ma part, je pratique la marche nordique depuis 3 ans et demi environ. Et donc, au départ, lorsque je prenais, je suis arrivée dans le groupe, j'ai pris plutôt le groupe de débutants pour démarrer. Donc la marche nordique, en fait, au niveau du matériel, il suffit d'avoir une paire de bâtons et de très bonnes chaussures pour pouvoir marcher dans les chemins de terre. Et donc, la première fois, on vous prête les bâtons pour pouvoir faire un essai. Et ensuite, si vous êtes intéressé, donc il suffit de pouvoir se prendre le matériel qui est adéquat. Ce que j'aime surtout dans la marche nordique, c'est que on est dans la nature. On prend les chemins de forêt et ça, c'est vraiment très agréable. À savoir que lorsque l'on marche, on n'a pas froid. Il suffit d'un blouson et d'un bonnet, mais lorsqu'on marche, on est vraiment bien. Lorsqu'on démarche, lorsqu'on commence en marche nordique, le mieux, c'est de commencer avec le groupe de débutants. Et moi, pour ma part, j'ai très très vite, au bout de 3 ou 4 séances, j'ai continué ensuite avec le groupe de confirmés parce que on arrive très vite à prendre un rythme. Lorsqu'on le fait régulièrement, on arrive à avoir un rythme supérieur. Et ensuite, c'est vraiment très très agréable. La marche nordique, ça fait travailler le rythme cardiaque. Pour ma part, j'ai vu une très grande différence. Les bras, les jambes. En fait, c'est un sport qui est complet. On peut dire que ça s'adresse à tout âge. Ce qui est important aussi, ce que j'ai remarqué dans le groupe, c'est que lorsqu'on démarre la séance, on commence toujours par 10 minutes d'échauffement. Et ça, c'est très très important. Ça peut éviter d'avoir des problèmes de crampes ou de problèmes musculaires. Donc on fait environ une dizaine de minutes d'échauffement. Et lorsque l'on rentre, le parcours dure entre 1 heure, 1h15, 1h15. Et donc lorsqu'on revient au stade, on termine par des étirements. Et même si ça paraît très banal, les étirements, c'est très très important de terminer avec cette séance. Pour ma part, moi j'emmène toujours une bouteille d'eau, parce que pour pouvoir s'hydrater, c'est très très important aussi. Donc, et ensuite on est parti pour 1 heure, 1h15. Pour moi, je considère que c'est une détente. Et ça, c'est vraiment moi j'ai remarqué depuis que j'ai commencé la marche nordique, lorsque je rentre, je suis un peu fatiguée, c'est vrai, mais alors je dirais que c'est un déstressant quelque part. On rentre, on est bien, on est fatigué, mais on est bien. Et puis c'est un grand bol d'air, surtout aussi. Et puis on est dans un environnement qui est vraiment très agréable. On est en forêt, on traverse quelquefois des passages aussi à pied près des habitations. Donc dans ces cas-là, on remet des petits bouchons en plastique sur les bâtons. Et donc je dirais, moi je vois pas le temps passer lorsque j'arrive sur le stade. La plupart du temps, j'ai presque envie de continuer parce que on est très détendu. Il y a aussi un côté qui est très important, c'est le côté convivial.
Ça m'est arrivé aussi de faire le parcours et d'être un petit peu moins en forme et d'être dans les derniers. Et une chose très importante, c'est qu'on se retrouve jamais tout seul. Il y a toujours des personnes qui vont rester avec vous. Donc il n'y a pas du tout cet esprit de compétition qu'on pourrait voir dans d'autres disciplines. Donc c'est se faire plaisir avant tout. Et donc si on est en forme, eh bien c'est très bien. On est dans le premier groupe au début du parcours. Et puis si on est moins en forme, eh bien c'est pas grave. On s'adapte en fait. La marche nordique, en fait, c'est une fois par semaine. C'est donc le week-end. Donc c'est tous les samedis. Actuellement, c'est tous les samedis parce qu'il y a la chasse qui est ouverte. La chasse du dimanche. Et comme donc la chasse c'est le dimanche. Oui. Et oui. donc on a essayé de s'adapter. On prend le samedi pour des raisons de sécurité. Et ensuite, lorsque la chasse sera fermée, on va reprendre les activités comme on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire en alternance le samedi et le dimanche. Donc une fois le samedi, une fois le dimanche. Les horaires, c'est 8h30 le matin. Donc le rendez-vous, c'est au stade d'athlétisme à Noyon. Et donc il y a un très grand parking au niveau il n'y a aucun problème pour se garer. Et puis, donc là, 8h30, 8h35, on s'est réunis sur le stade et on commence par une séance d'échauffement. Et ensuite, donc le groupe, la plupart du temps, on fait 2 groupes. Les encadrants nous proposent de faire 2 groupes. Donc, on fait un groupe, on va dire, débutant pour ceux qui commencent les premières séances. Et un groupe de confirmés, donc des personnes qui ont plus comment dire, qui sont plus habitués ou qui ont plus d'ancienneté et donc qui ont acquéri un petit peu plus de souffle, enfin ça permet surtout aux gens de ne pas se sentir frustrés ou ils se sentent vraiment très à l'aise. Et puis donc le but c'est de se faire plaisir et puis de reprendre une activité qui permet de se maintenir en forme, c'est surtout ça. Et dans un cadre vraiment convivial. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le cadre ? En fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est on prend des chemins de forêt. Donc, on parcourt on a des petits sentiers à travers les champs. Et puis ensuite on arrive dans la forêt, donc ça peut même nous arriver de voir un lapin qui traverse. On est vraiment dans la forêt, on est entouré d'arbres, et à l'automne, je dirais que pour moi c'est pratiquement au niveau des couleurs, je dirais que c'est la période pratiquement la plus jolie. On voit les feuilles qui commencent à jaunir. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'à l'automne, il faut quand même prévoir de bonnes chaussures parce que les chemins sont quand même humides, quelquefois un peu, la terre, c'est un petit peu, il y a un petit peu de gadou, mais enfin ça, c'est pas un problème puisque pour marcher justement avec les bâtons, ça nous permet de nous stabiliser. Que ce soit parce qu'on prend des parcours quelquefois avec du dénivelé, donc avec les bâtons on s'aide justement pour ne pas glisser, et à partir du moment où on a compris la technique, bon là de toute façon là-dessus on est bien préparé, on a toujours quelqu'un qui nous explique comment utiliser les bâtons. Et à partir du moment où on a compris la technique, il y a, je dirais, quasiment aucun souci, même si on peut glisser sur les chemins qui sont soit en descente, surtout en descente, avec les bâtons, on se rattrape très facilement. Et aussi, surtout, une bonne paire de chaussures. C'est l'essentiel. Oui, j'ajoute quelques petits détails. C'est rappeler nos encadrants. Alors, il y a Isabelle, qui est responsable du club. Elle est encadrante pour les 2 marches. Mais il faut citer aussi Paula, Béatrice,
Maurice, Daniel. Alors, ils sont tous diplômés, ils ont tous eu la formation pour la marche nordique, premier degré. Et tout le monde a le diplôme de premier secours. C'est le PSC1. Oui, PMC1, oui. Oui. Donc, nos encadrants sont formés. D'accord. Et c'est Loane qui parle. Oui, allez-y. Je rajouterai quelque chose à propos de l'environnement pour compléter avec Guylaine. Guylaine a parlé des feuilles d'automne. Eh bien, moi, l'année dernière, en venant de Noyon, un dimanche matin, je n'avais pas envie du tout de partir parce que les pare-brises étaient gelés, il fallait gratter et tout. Mais alors, monter là-haut, toute la nature était blanche de givre. Ah, C'était oui. magnifique. Oui. Magnifique. Et puis, comme on est en hauteur, eh bien, on a une vue insolite sur notre belle ville de Noyon. C'est vrai. Et la cathédrale. Et quand il y a un petit rayon de soleil, eh bien, on reste et puis on admire et puis on n'a plus envie de bouger. D'accord. Donc au moins ça donne effectivement des idées même pour la marche nordique comme ça avec le paysage magnifique au niveau de Noyon. Effectivement. Alors on va faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je crois qu'il nous restera plus qu'une activité ensuite à développer pour avoir fait le tour complet des activités du club Cœur et Santé de Noyon. On va retrouver tout de suite Aubin Talbi avec le temps, mais pour l'heure sur l'antenne de Radio Puisalène, vous allez pouvoir régler vos montres parce que le temps passe tellement vite. Il est exactement 11h02. Le blues du businessman, la version de Nicole Croisille sur l'antenne de Radio Puisalène dans ce rendez-vous spécial du club Cœur et Santé, dans ce rendez-vous des associations en ce jeudi matin. Nous parlons de l'ensemble des activités du club Cœur et Santé. Nous parlons également donc de cette semaine du cœur qui démarre ce samedi 23 septembre et qui il va aller jusqu'au 1er octobre prochain. Alors, il nous reste une activité à évoquer dans ce rendez-vous, c'est la gym douce. C'est une toute nouvelle, un tout nouveau rendez-vous de cette saison. Et donc, je vous laisse la parole, Dr Vauduit. Voilà, effectivement, après la marche zen, la marche urbaine, la marche nordique, nous avons la gym douce. La gym douce est l'une des deux activités, les deux nouvelles activités de cette année. Alors, qu'est-ce que c'est la gym douce? La gym douce, c'est une gymnastique lente, mais finalement qui fait travailler tous les muscles. Alors, c'est ça très lent, il n'y a pas d'effort, pas de compétition, donc, naturellement. Et Nicolas, qui est notre moniteur, et qui est diplômé de l'activité physique adaptée. Alors ça, c'est un diplôme assez récent qui permet à ces personnes de conduire en quelque sorte des guidés, coachés, des activités physiques principalement pour des gens qui ont été souffrants, aussi bien au niveau cardiaque, mais au niveau respiratoire, pulmonaire, donc, et au niveau du squelette aussi, des articulations. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont formés pour conseiller par exemple, des exercices physiques adaptés à quelqu'un qui a eu une prothèse de hanche, par exemple. Donc, c'est Nicolas qui nous coach, qui nous conduit cette gymnastique. Alors, ça dure 1 heure et c'est tous les lundis à 19h à la maison de quartier de Tarlefesse. Lundi, 19h. On commence toujours par un échauffement et on termine toujours par des étirements. Nicolas nous enseigne à faire certains mouvements et à certaines séances, il nous faut faire qu'il appelle
des ateliers, c'est-à-dire on tourne, on fait certaines activités, on tourne, on fait un autre pour faire en quelque sorte le tour de tous les mouvements. Alors, au départ, on peut dire, voilà pourquoi on fait des mouvements très lents, mais finalement, effectivement, ce sont des mouvements lents, mais qui fait travailler tous les muscles. La première fois que vous faites ça, le lendemain, vous avez un petit peu mal partout. Et pourquoi? Parce que ce sera certainement la première fois que tous vos muscles ont été sollicités, et ceci pendant 1 heure. Je trouve que la gymnastique douce doit faire partie d'un complément de toutes les autres activités. C'est-à-dire que là, vous travaillez tous les muscles, ça vous permet de mieux marcher, que ce soit en marche urbaine, que ce soit en marche nordique. Certainement, également, vous rend service pour la marche zen, qui est déjà une marche douce. Voilà, c'est notre dernière activité, la gymnastique douce. Naturellement, la gymnastique douce fait partie du club Cueil Santé. Vous pouvez vous inscrire auprès du club Cueil Santé. Vous pouvez vous inscrire auprès d'Isabelle. Je vous donne le numéro de téléphone d'Isabelle. Vous pouvez demander tous les renseignements nécessaires. Numéro de téléphone d'Isabelle, 06 81 30 50 47. Je répète, 06 81 30 50 47. Voilà, nous avons... Internet. Ah, sinon, il y a un site internet, je crois aussi. Oui, il y a un site internet également. Alors, vous tapez Isabelle, @ cœur et santé en un seul mot, -noyon.fr. Alors ça, c'est l'adresse mail. C'est l'adresse mail. Ça, c'est l'adresse mail d'Isabelle. Oui. Mais le site internet du club Cœur et Santé. Cœur et Santé, vous tapez Cœur et Santé Noyon et vous avez sur Google Voilà. tous nos coordonnées, les horaires. Alors là, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on est axé sur les activités physiques de notre club, mais notre club fait autre chose également. Vous avez vu que on a des formations sur l'alimentation équilibrée, on a des formations sur les défibrillateurs cardiaques, les massages cardiaques, et on a organisé des conférences sur divers sujets concernant la cardiologie. Et puis, naturellement, le club Cœur et Santé anime 1 fois par mois une émission avec Radio Puisalène sur la santé. Et là, on parle non seulement de cardiologie, mais tout ce qui concerne la santé. C'est-à-dire que d'autres maladies déjà, et puis d'autres points de vue, des points de vue du personnel paramédical également. C'est tous les mercredis, 1er du mois, à partir de 18h sur Radio Puisalène. Alors je vous rappelle le numéro de téléphone de Radio Puisalène. Alors vous pouvez nous téléphoner pour toute demande, pour intervenir aujourd'hui déjà en direct. C'est le 03 44 75 30 00. Voilà, donc pour ce rendez-vous des associations, alors le rendez-vous est quasiment terminé, il n'est pas terminé encore, il nous reste encore 15-20 minutes dans ce rendez-vous. Alors, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Parce que... Oui, je voulais rajouter quelque chose. Que ce soit la marche urbaine, la marche nordique, Zen Marche, la gym douce, dans notre club, il y a tellement de convivialité que les gens qui s'ennuient chez eux
Les mamans qui sont, les femmes qui sont en train de faire la cuisine et qui s'ennuient, retrouveront toujours dans ce club un contact. On marche, on est l'une à côté de l'autre, ou on parle, même si on ne se connaît pas, on parle, parce qu'on parle de notre marche, on entretient un contact. Et ça peut aider les gens qui sont introvertis, enfin timides, qui n'osent pas avoir le contact avec les autres. Ça peut les aider aussi beaucoup moralement. Voilà. D'accord. Ah oui, j'ai retrouvé mon arbre fleuri. Allez-y. On faisait la chasse aux magnolias au printemps. Et sachez que dans le quartier de la rue de Rouen, alors là, il y en a énormément. Et c'était un jeu pour nous de passer et de... Il y en a un là, il y en a un là. C'était vraiment très, très, très sympathique. Voilà. Voilà, donc on a retrouvé la fleur qu'on évoquait tout à l'heure dans la marche urbaine, et ça a été retrouvé. Voilà, c'est que à Cœur et Santé, on fait aussi de la botanique. Exactement. Exactement. Alors je vois que j'ai mes lumières qui clignotent au niveau de la régie numéro 1, ce qui veut dire qu'on a peut-être un appel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle pause musicale. On va écouter tout de suite Benjamin Siscou avec Ça ira, et on aura peut-être un témoignage dans les toutes prochaines minutes sur l'antenne de Radio Puisalène. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 11h18. Très bonne matinée sur Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations ce matin avec le club Cœur et Santé. À tout de suite. Après Tomber du camion, c'est le tout nouveau single de Benjamin Sixou sur l'antenne de Radio Puisalène avec Ça ira. Il est 11h21. Nous sommes toujours dans ce rendez-vous des associations. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça clignotait de mon côté, mais en fait, il y a pas eu de clignotant derrière. Donc finalement, il n'y a pas eu d'appels qui sont arrivés. Alors, vous pouvez encore nous appeler, même si le rendez-vous des associations se termine. Vous pouvez encore nous contacter pendant quelques minutes au 03 44 75 30 00 pour poser vos questions au club Cœur et Santé de Noyon. Alors, oui, allez-y, docteur Baudy. Pour terminer, on termine là. On est quasiment à la fin, effectivement. Il nous reste quelques minutes. Alors, pour terminer, je demande à chacun de nous de dire un petit mot. Alors, on a commencé par Rina. À vous, Rina. Oui, alors je voulais rajouter aussi que pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion pour se rendre à l'étang de Morlincourt, il y a toujours possibilité de faire du covoiturage et on s'arrange entre nous. Voilà. C'est important de bouger. Même s'il y a longtemps qu'on n'a pas bougé, il faut démarrer. Le tout, c'est de se lancer. Et après, on est content de l'avoir fait. Merci, Rina. Bon, je vois, c'est à vous, Dominique. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Venez nous rejoindre. Prenez le temps de venir essayer. Vous avez le droit à 2 essais. Venez nous rejoindre. Vous maintenant, Islane? Ah bien écoutez, moi je partage un peu le même avis que Dominique. Je dois dire que là en plus on arrive en période d'automne et même bientôt l'hiver. Et le matin, quand on voit le temps qu'il fait, brouillard ou gelé, eh bien on a du mal à s'habiller. Et puis finalement, quand on arrive sur le parking et qu'on a fait 1h, 1h15, on rentre, on est satisfait, on est bien. Et vraiment, ça vaut la peine de se bouger, de prendre un blouson, de prendre une paire de gants si c'est nécessaire. Et vraiment, et on gagne en capacité pulmonaire, en respiration. On voit une différence après plusieurs séances. Et ça, c'est important. Et puis, c'est aussi... et surtout une satisfaction personnelle. Voilà. Alors maintenant, à toi, Laurent. Eh bien, comme les bonnes choses ont déjà été dites, moi je dirais que vraiment cette année, Cœur et Santé vous propose un menu complet. Vous avez le choix
Ce sera vraiment l'embarras du choix de s'organiser dans la semaine, parce que Dominique me dit, mais il y a beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, et vraiment, ça, c'est bien jalonné dans la semaine. Voilà, rejoignez-nous. L'embarras du choix. Est-ce qu'on peut prendre le tout Oui. Entrée jusqu'au dessert, au café? Il n'y a pas de restriction, on peut prendre les 4, entrée, plat, dessert. Et une chose que je pourrais préciser, c'est que qui est aussi qui est aussi importante, c'est que la cotisation qui est demandée aux adhérents est tout à fait abordable. Oui. Ça, je tiens à le préciser aussi. C'est à la portée de tout le monde quasiment. Et en sachant que l'on peut choisir, il y a 4 activités qui sont proposées. Et donc, selon la disponibilité de chacun, on peut choisir 2 ou 4 activités. Ensuite, donc, je dirais que c'est pratiquement à la carte. Donc après, il suffit de se renseigner et de voir les horaires et de voir les cotisations qui sont demandées, avec l'assurance qui est comprise dedans, évidemment. Oui. Loane, tu peux préciser quel est le montant de la cotisation et qu'est-ce qu'on a le droit? Oui, le montant de la cotisation, assurance comprise, c'est que ce soit 1 ou 2 activités, c'est 55 € par an. Et surtout, je tiens à préciser que nous, les encadrants, on est tellement passionnés parce que ça fait du bien à nous-mêmes. On n'arrête pas pendant les vacances scolaires. On s'arrange et il y en a toujours un qui est là pour animer, ce qui fait que ça vous revient à moins d'€1 par activité, puisque 55 € pour 2 activités à plus de 40 semaines par an. Et si vous prenez 3 ou 4 activités, ce sera 75 €. Oui, voilà. Pour l'année. Voilà. Pour l'année. Oui, pour l'année. Et l'assurance est comprise. Et la licence. Et la licence. C'est-à-dire avec ce montant, il n'y a rien de plus. Tout est compris. Tout est compris. Alors, l'assurance, c'est la Fédération française de cardiologie qui nous assure. Donc, dans la cotisation, je crois il y a 3 ou 4 € d'assurance. Alors, pour terminer, je vois que les témoignages sont très favorables pour le Club Cœur et Santé. Nous nous réjouissons. Je répète encore, nous, c'est Cœur et Santé, c'est toute une équipe. Il y a tous les encadrants. Je dirais que c'est ouvert pour les personnes de tout âge, quasiment. Oui, c'est ouvert à personnes de tout âge. Et je rappelle toujours Isabelle qui est la responsable, il y a Paula, il y a Béatrice, il y a Maurice, il y a Daniel. Et là, autour de notre table, si vous nous rejoignez, ce sera avec un grand plaisir. Alors, on a parlé de convivialité. L'année dernière, nous avons organisé une sortie au mois de juin en baie de Somme. Alors, cette année, on va réorganiser une journée. Ce sera un dimanche du mois de juin. La date n'est pas complètement fixée encore. Et l'endroit n'est pas parfaitement fixé encore. Mais la journée va être organisée et j'espère que tout le monde, naturellement tous les membres du club déjà viennent, mais c'est ouvert à d'autres, aux amis des adhérents, à la famille des adhérents. Voilà, en temps voulu, nous vous préciserons la date et le lieu. D'accord, et je pense que nous avons fait le tour de cette émission. On va rappeler donc la date de la Semaine du Cœur, enfin les dates de la Semaine du Cœur. Donc ça démarre ce samedi, le 23 septembre, et ça va jusqu'au 1er octobre, avec donc ces journées portes ouvertes organisées par le Club Cœur et Santé de Noyon.
Voilà pour les dates. Docteur Vauduit, on vous retrouve le 4 octobre. Le 4 octobre. Pour l'émission du Club Info et Santé en compagnie d'Edwige, de Ludovic et d'Élodie à la technique. Puisque maintenant c'est Élodie qui a pris le relais de ce rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du sujet qui sera évoqué dans cette émission? Le mercredi 4 octobre. 4 octobre. 4 octobre, 18h, ce sera de nouveau le docteur Marc Giraud de la clinique 5 Hommes qui va venir nous parler de l'incontinence urinaire chez les femmes. C'est un sujet assez fréquent, il semble-t-il, chez les femmes, et on a des solutions. C'est pour cela, écoutez bien cette émission. Au besoin, si ce jour-là vous avez des questions à poser, vous les poserez en direct au docteur Marc Giraud, qui est urologue à la clinique 5 Hommes. Et puis tout au long de la saison, on peut déjà évoquer les thèmes un petit peu de cette saison. On parlera notamment de l'hypertension artérielle lors d'une des émissions qui aura lieu cette saison. On parlera également des EHPAD, des établissements pour les personnes âgées dépendantes. Et puis il y aura d'autres sujets tout au long de l'année. Hein. Du diabète. Du diabète, du tabac. On va parler aussi de la chirurgie de l'obésité. Oui, puis qui était un thème qu'on devait déjà aborder l'année dernière, mais je crois que le médecin n'était pas disponible au moment de l'émission, oui. Et donc on a reprogrammé cette émission. Et donc voilà, donc un thème extrêmement riche, et de toute manière, vous avez la formation sur l'antenne de Radio Puisalène, puisqu'il y a toujours une bande-annonce qui est diffusée à l'occasion donc de cette émission du club Cœur et Santé. Donc en écoutant la radio, en écoutant Radio Puisalène, vous avez les informations qui sont diffusées très très régulièrement. Voilà donc le programme qui est à votre disposition. Je vais vous remercier, Docteur Vauduit, ainsi que tous vos invités dans la salle d'interview, d'être venus en ce jeudi matin parler donc du club Cœur et Santé. Et on rappelle donc l'opération Porte Ouverte pour les journées de la semaine du cœur à partir du 23 septembre jusqu'au 1er octobre prochain. Merci Nicolas. Merci Dominique. Merci Ghislaine. Merci Rina. Merci Eloane. Au revoir. Au revoir à tous, très bonne journée sur l'antenne de Radio Puisalène. Je vais vous dire les programmes qui vous attendent sur l'antenne pour les prochains jours, notamment dès demain, puisque demain après-midi, il y aura le rendez-vous des associations. Je serai à nouveau avec vous pour vous présenter deux associations. On parlera du Phénix Compiègnois et on parlera également du Festival de la Broderie. Donc ce sera demain après-midi. Et puis samedi, vous retrouverez Alexandre de midi à 14h avec Geek Attitude. Je vous retrouverai peut-être demain samedi soir à 17h pour Puisalène Découverte. Pour tout vous dire, on sera en pleine préparation du festival d'accordéon, donc il n'est pas certain que l'émission ait lieu. Dimanche matin, attention, dimanche matin, quelques petites modifications à signaler. Le réveil musette sera assuré par Athéna, et oui, et les dédicaces seront assurées par Mado, Claude et Laure. Il y a eu un tout petit changement dans les plannings, mais vos émissions auront lieu de toute manière. On va se quitter tout de suite avec Brassens sur parole et les copains d'abord, puis nous rebasculerons en programmation automatique avec Athéna, et vous retrouverez donc tous vos animateurs tout au long de la semaine. Moi je vous retrouve demain après-midi pour le rendez-vous des associations. Merci en tout cas de nous avoir suivis, et à très bientôt sur l'antenne de Radio Puisalène. Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles, et ça fait 35 ans que ça dure. Tout de suite Brassens sur parole. Très bonne journée à tous. Au revoir.